Revenons en arrière. Le 16 janvier, Manchester United a accueilli Southampton en Premier League. Le score est de 0-1. Ruben Amorim fait entrer Antony à la place de Kobe Maynard au début de la seconde mi-temps. À la 60e minute, Antony a une belle occasion d'égaliser. Alejandro Garnacho centre au second poteau où Antony doit marquer. Cependant, cela ne se produit pas. Et le ballon a lentement roulé droit dans les mains du gardien de Southampton, Aaron Ramsdale. C'est le pire raté de la saison. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-il tombé? S'est exclamé le commentateur de TNT Sports, Ali McCarthy, avec choc. Mais les fans de Manchester United ont tout compris, car ils étaient habitués à cela. Cet épisode illustre parfaitement toute la carrière d'Antony à Old Trafford. De grandes attentes et de grandes déceptions. Le 30 août 2022, le Brésilien a déménagé à Manchester en tant qu'étoile montante. Erik ten Hag voulait désespérément son ancien protégé de l'Ajax dans l'équipe. Le début a été impressionnant. 3 buts lors de ses 3 premiers matchs en Premier League. On aurait dit qu'un nouveau monstre était arrivé dans le football anglais, mais ensuite tout s'est effondré. Parmi les raisons de son échec ultérieur, il y avait sa mentalité et son état psychologique. Plus vieux et sombre, Manchester avait un effet déprimant sur quelqu'un habitué au soleil de São Paulo, et l'anglais sérieux et pragmatique différait considérablement des Brésiliens souriants qui savent profiter de la vie même sans un sou en poche. Et puis il y avait l'étiquette de prix. L'étiquette de prix pesait toujours sur Antony, peu importe quoi, a-t-il dit. 95 millions d'euros signifie toujours un joueur de niveau élite. Mais avec notre protagoniste, cela ne s'est pas passé comme ça. Cette période à Manchester United a été marquée par un terrible écart entre les attentes et la réalité. En moins de 3 saisons, il a joué 96 matchs, marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives. Son total de minutes jouées est de 5 435 000, ce qui nous donne les moyennes suivantes. 57 minutes par match et 320 minutes par contribution de but. Un échec total? Lorsque les dirigeants de Manchester United ont accepté de payer à l'Ajax une somme aussi folle pour un ailier, ils regardaient des statistiques complètement différentes. 42 matchs, 24 buts et 22 passes décisives. Ten Hag était convaincu qu'Antony avait tout pour continuer à progresser. En effet, le Brésilien est un footballeur intelligent. L'ancien entraîneur de l'équipe première de Manchester United, Benny McCarthy, qui a travaillé avec les attaquants, a parlé positivement d'Antony. Il a la bonne attitude. Il s'entraîne bien. Il écoute vraiment ses entraîneurs parce qu'il veut apprendre, a déclaré McCarthy à ESPN. Si tout était si bon, alors quels étaient les problèmes supplémentaires à United? Récemment, Ruben Amorim a parlé avec Rio Ferdinand, où l'un des sujets était Antony et ses difficultés en Premier League. Quand tu joues contre n'importe quelle équipe en Angleterre, la physicalité est présente. Si tu n'as pas de physicalité, tu vas vraiment galérer. Antony est tellement meilleur maintenant en Espagne. C'est à cause de nombreux facteurs, mais je te garantis que c'est la physicalité. Ces mots suivent de près le cercle intime d'Antony. Son agent a répondu à ses commentaires. La vérité est qu'Antony n'a pas eu assez de visibilité ni la confiance nécessaire pour jouer son meilleur football, a déclaré Pedrosa. Sur les 15 matchs que Emery a dirigés à Manchester United, il n'a utilisé Antony que dans 9, pour un total de 252 minutes jouées. Comment peut-on juger un athlète sans une séquence minimale pour prouver sa valeur? Pedrosa a ajouté « Cela met en évidence que le problème n'était pas la physicalité, mais le contexte et la façon dont il a été géré à Manchester. De nombreux joueurs qui ne réussissent pas à United trouvent du succès dans d'autres clubs, ce qui nous amène à nous demander si le problème vient vraiment des joueurs. » En effet, les premières performances d'Antony au Real Betis montrent que dans les bonnes conditions et avec un soutien complet, il est capable de revenir rapidement au plus haut niveau. C'est exactement ce qui se passe maintenant en La Liga, où il a déjà remporté plusieurs prix de joueur du match. Stats impressionnantes. Dans toutes les compétitions, il a joué 7 matchs, marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Temps total de jeu, 547 minutes. En moyenne, cela fait 78 minutes par match et presque 1 contribution de but par match. À Betis, Antony est un titulaire indiscutable et l'un des leaders de l'équipe, et ses moments forts avec le Betis accumulent des vues incroyables. Donc, d'une certaine manière, Antony est rapidement devenu l'une des stars de la Liga. Oui, il y a encore beaucoup de contenu de mème autour du Brésilien, mais tout est présenté de manière amusante sur les réseaux sociaux. Je suis né en enfer, ce n'est pas une blague. La favela où j'ai grandi à São Paulo s'appelle en fait Inferminho, Petit Enfer. Antony a déclaré dans une interview avec le Players Tribune en 2022 « Si vous voulez me comprendre en tant que personne, vous devez comprendre d'où je viens. » À 15 pas de notre porte, il y avait toujours des dealers de drogue qui faisaient leurs affaires.
passant des choses de main en main. Nous étions tellement habitués aux armes qu'elles n'étaient plus effrayantes, elles faisaient juste partie de la vie quotidienne. Le fait est qu'Anthony n'est pas un mème, c'est une personne et un footballeur qui a traversé des épreuves incroyables durant son enfance et sa jeunesse, ce qui a forgé son caractère fort. C'est quelque chose qu'il démontre maintenant à Betis. Lorsque l'équipe a perdu 3-2 contre le Celta, Anthony a déclaré « Nous devons changer notre mentalité. Nous avons marqué 2 buts, mais nous devons rester concentrés pendant les 90 minutes complètes. Nous devons travailler pour nous améliorer. Betis doit bien commencer et bien finir ses matchs. Nous devons faire plus d'efforts et analyser ce que nous faisons mal pour obtenir 3 points. » Où était cette honnêteté et ce leadership quand Anthony jouait pour Manchester United? Atayaxki était une star, mais à United, il semblait s'effondrer sous la pression. À Betis, il a l'air d'un homme libéré de la peur. C'était évident dès son premier match à Séville. Anthony a essayé d'expliquer les raisons de sa renaissance à Betis. La chose la plus importante, c'est que je me suis retrouvé. Je suis heureux de profiter de chaque jour. Quand nous nous sentons bien, heureux et satisfaits, tout s'imbrique parfaitement. En 4 matchs, j'ai marqué 3 buts et délivré une passe décisive. Je m'y attendais et en même temps, je ne m'y attendais pas. J'ai travaillé sur moi-même tant mentalement que physiquement pour atteindre ce moment. Mais quand je dis que je me suis retrouvée ici, j'ai trouvé le bonheur. Les gens ici sont comme au Brésil. Le soleil aide beaucoup. Chaque matin, je me réveille avec le sourire et c'est très important. Pour Anthony, déménager à Séville ensoleillée après Manchester était un billet pour son paradis. Les Espagnols, avec leurs fêtes, lui conviennent mieux que les Anglais. Donc tout s'aligne. Un Anthony heureux est un Anthony heureux sur le terrain, jouant à Betis, comme durant ses meilleures années à l'Ajax, retrouvant sa forme. Anthony a gagné l'amour des supporters de Betis par son comportement en dehors du terrain, devenu viral. Après un moment touchant avec un fan handicapé, quand elle a essayé de l'embrasser, il l'a embrassé sur le front et a lancé une nouvelle conversation faisant fondre les supporters. Le club publie des vidéos d'entraînement montrant Anthony de bonne humeur. Le Brésilien est déjà devenu un favori dans le vestiaire, confirmé par l'accueil chaleureux de l'équipe à l'annulation de son carton rouge. Il semble qu'Anthony a trouvé sa place à Betis. Pour Gabino Rodriguez, la principale différence pour Anthony maintenant est le leadership de l'ancien entraîneur de Manchester City, Manuel Pellegrini. Techniquement, c'est un joueur très doué. Il est arrivé à Betis et montre sa qualité. Je vois en lui une soif de victoire et les fans sont très heureux, a déclaré Rodriguez au Sun. Personnellement, je n'ai aucun doute qu'Anthony s'adapte bien au système de Pellegrini car l'entraîneur aime le football offensif. Betis attaque constamment par les flancs et Anthony est un joueur qui convient bien à l'entraîneur. Sous un autre entraîneur, il aurait eu des difficultés dans de nombreux aspects et c'est exactement ce qui s'est passé à United. Pour moi, le problème d'Anthony n'était pas lui-même, mais les entraîneurs et l'entraînement. À Betis, ils sont actuellement très satisfaits du joueur et envisagent même de racheter son contrat. Cependant, ce ne sera pas une affaire bon marché. Selon plusieurs sources, Manchester United souhaite récupérer au moins 35 millions d'euros de l'argent qu'ils ont dépensé pour lui. Le directeur général du club de Séville a laissé entendre la possibilité de signer Anthony de manière permanente cet été. Je le pense. Nous avons une très bonne relation avec Manchester United et avec le joueur lui-même. Il y a une chance qu'il reste ici la saison prochaine. Pourquoi pas? Le retour en force d'Anthony à Betis est un signe inquiétant pour Manchester United. Il en va de même pour Rashford, qui retrouve progressivement son meilleur niveau à Anthony Villa. Alassi se relance également à PSV. Il s'avère que parfois, l'atmosphère dans un club empoisonne les joueurs, ou ils n'arrivent tout simplement pas à s'adapter à la vie dans une nouvelle ville et peinent à répondre à des attentes élevées. Quoi qu'il en soit, la chaîne Island est ravie des progrès d'Anthony et espère le revoir en Premier League. En tant que joueur qui a su renaître de ses cendres, Anthony a quelque chose à prouver et il a vraiment le potentiel pour devenir un grand joueur. Laissez un like si vous aimez Anthony et ses mèmes. Écrivez un commentaire en soutien au Brésilien, par exemple Anthony Lechèvre. Et abonnez-vous à notre chaîne, The Island, où vous apprendrez un peu plus sur le football anglais. Passez une excellente journée. Au revoir!